Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Info Arménie. Nous allons procéder donc à l'interview de Rafi Kalfayan concernant donc l'amendement loi et citoyenneté voté par le Sénat qui pénalise donc les génocides et plus particulièrement ce qui nous concerne, le génocide arménien. Donc il y a effectivement, depuis l'adoption par le Sénat de cet amendement, une vaste polémique dans la communauté arménienne autour de l'efficacité de cette loi. Je voulais interviewer Rafi Kalfayan, donc juriste international, qui va nous expliquer un petit peu de manière juridique et de manière argumentée qu'est-ce que cette loi va permettre ou ne pas permettre aux Arméniens de se pourvoir en justice. La loi de reconnaissance du génocide arménien par la France en 2001, en fait, on n'aurait pas dû porter le nom de loi. C'est une résolution, ça ne peut pas être une loi, parce qu'une loi ne reconnaît pas un crime. Seul un juge, un tribunal, a le pouvoir, en France, mais dans quasiment tous les pays, de qualifier un crime. Voilà. Les parlements ne peuvent pas qualifier un crime. En fait, cette loi est une déclaration. C'est une reconnaissance historique et politique. Mais ça ne peut pas être une reconnaissance juridique. D'accord. Voilà. Et donc le Conseil constitutionnel, en février 2012, ne s'est pas satisfait de la subtilité juridique qu'il y avait dans le texte et a d'emblée adopté la position de Robert Badinter à l'époque, qui disait « le Parlement n'est pas un tribunal de l'histoire ». Voilà. Il a en fait abrégé ce que je viens de vous expliquer sous cette formule-là. Alors, pour résumer, pour les auditeurs, oui, pour qu'on puisse comprendre, oui. Qu'est-ce que veut dire donc cet article qui est effectivement présenté comme une victoire politique par les Arméniens? Cet article, donc effectivement, étend la couverture des crimes dont la négation sera punie, et pour l'étendre, donc ils donnent deux critères. Ils disent ce crime aura dû être jugé par une juridiction française ou internationale, d'accord. Ce qui n'est pas le cas du génocide des Arméniens. D'accord. Deuxième alinéa, deuxième critère, où la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine de l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe défini par référence. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Voilà. Alors, donc ce deuxième alinéa est présenté comme une victoire. En réalité, sur le plan technique, c'est pas si facile que ça de le mettre en œuvre, cet alinéa. D'accord. Parce que il est dit en amont de cet alinéa que seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré, banalisé de façon outrancière. Donc, ça veut dire que premièrement, il faut démontrer qu'il y a une négation ou une minimisation ou une banalisation outrancière. Bon, déjà, c'est cumulatif. Non, c'est ou. Ou, d'accord. Mais la façon outrancière, elle est valable pour les trois cas les trois formes de négation. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut démontrer que c'est assimilable à une incitation à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes, donc à l'égard d'un groupe, enfin des Arméniens. En l'occurrence, oui. En l'occurrence. Et ça, c'est effectivement déjà un critère très difficile à prouver, parce que ce que, en tout cas, les gens que vous avez cités n'ont pas vu,
ou en tout cas ne cite pas, c'est qu'il y a une autre condition qui est en amont de tout cela. C'est que si demain, un Turc négationniste, provocateur, dit en France le génocide arménien n'est pas un génocide, non seulement il ne sera pas considéré comme outrancier, mais aussi il ne sera pas considéré comme une incitation à la haine. Mais si des groupes d'Arméniens traduisaient cette personne en justice, alors là, le juge qui serait nommé pour se saisir de cette affaire serait amené à regarder les conditions qui sont en amont ici et qui sont effectivement dans le premier en avant par les communicants de la cause arménienne, et qui dit qui rapporte donc tous les crimes qui sont susceptibles d'être couverts par cette loi, qui rapporte au Code pénal français et au statut de la Cour pénale internationale. D'accord. Ça veut dire quoi, ça, en clair? C'est ce renvoi-là qui permet de constitutionnaliser le texte. C'est que on laisse au juge le pouvoir d'apprécier si le crime qui est nié, en l'occurrence le génocide arménien, était un génocide ou pas. D'accord. Comment fait le juge alors, justement, dans ce cas-là? Il va si jamais les Arméniens essayent de traduire ce négationniste devant la cour, c'est le juge qui va juger de l'ensemble des choses, y compris, et là je peux vous parier tout ce que vous voulez que le négationniste va dire au juge, mais moi j'ai dit que le génocide arménien n'est pas un génocide, point, c'est tout. D'accord. Prouvez-moi que c'est un génocide. Donc comment le juge va qualifier le génocide arménien de génocide, puisqu'il doit s'appuyer sur une loi? Voilà, il ne pourra pas le faire, parce que ni le Code pénal français, ni le statut de la Cour pénale internationale ne reconnaît la rétroactivité de la Convention qui réprime le crime de génocide. Voilà. Donc ça veut dire que le génocide arménien, qui est connu mondialement sous ce label, malheureusement, ne pourrait pas être libellé de génocide devant une cour de justice. Parce que c'est un principe général du droit qui est admis mondialement. On ne peut pas, c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité en un seul mot, des délits et des peines. C'est-à-dire que la rétroactivité n'est pas admise en droit pénal. Il n'y a pas un principe dans le droit français qui parle de l'imprescriptibilité du crime de génocide, c'est-à-dire que on a des crimes qui s'éteignent, donc qui ont une période d'extinction après 30 ans, mais on parle d'imprescriptibilité de génocide, en fait, c'est-à-dire que moi j'ai entendu ça, j'ai entendu que effectivement on pouvait. Est-ce que c'est une réalité? C'est le thème de l'ouvrage que j'ai voilà. publié. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Mais l'imprescriptibilité est une réalité juridique. Mais vous venez vous-même d'introduire l'argument qui permet de détruire cette imprescriptibilité. Quand vous dites l'imprescriptibilité du crime de génocide, le crime de génocide n'existe que depuis la Convention de 1948. D'accord. Avant, ça n'existait pas. Tous les crimes qui ont eu lieu avant ne peuvent pas être qualifiés de génocide, donc ils ne sont pas imprescriptibles. De toute façon, le droit pénal ne peut pas être utilisé dans le cas arménien parce qu'on est trop loin. Les auteurs des crimes ne sont plus là. Il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de témoins. D'accord. Voilà. Le CCF dit, François Hollande a tenu promesse, l'amendement a été voté, donc on a une loi. En réalité, cette loi est inutilisable par les Arméniens. D'accord. Pour tous les cas que vous nous avez cités, c'est-à-dire sur le terme de génocide, donc il n'y a pas de rétroactivité, et sur... C'est-à-dire que si demain
une association arménienne assigne un négationniste en justice parce qu'il est dit que le génocide arménien n'existe pas ou est un mensonge, eh ben, nous perdrions. Non seulement nous perdrions, mais il y a même un risque derrière ça, c'est que la personne qui serait condamnée, si jamais elle est condamnée, demanderait donc une QPC au Conseil constitutionnel. Question prioritaire de constitutionnalité. En disant, je suis désolé, vous n'avez pas le droit de me condamner. Il n'y a aucune loi qui permet de reconnaître juridiquement les massacres des Arméniens comme un génocide. D'accord. Techniquement, oui. Et donc, QPC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la QPC viserait à l'abrogation de la loi de reconnaissance du génocide arménien de janvier 2001. D'accord.